Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Bon, donc là, vous vous demandez, hein, vous avez vu dans le titre de la vidéo que c'est une toile mystère. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est ça, une toile mystère? Alors, je vous explique, mais tout d'abord, je vais vous montrer là, ma mallette, un peu comment j'ai arrangé ça à l'intérieur, hein, comment c'est coloré là-dedans. J'ai utilisé encore une fois mes super étiquettes de couleurs. Regardez ça. Hey, comment que c'est fou. OK, alors là, je vais vous donner un indice. Regardez, j'ai les gros pots avec ma mallette. OK? Et puis, bon, on va compter ensemble, OK? Là, j'ai la feuille juste là. En plus, là, vous avez vu le bas, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pots exactement plein de noir. Du noir. Écoutez, j'en ai pour des heures et des heures et des heures. Mais bon. Alors, le pourquoi de la toile mystère, c'est pas tant que je veux pas vous dévoiler c'est quoi la toile. Je vais vous expliquer c'est quoi l'affaire, tout en faisant mon diamond painting pour commencer ma vidéo. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi un petit peu plus tard. Le pourquoi aussi que j'étire là, la sauce, là, OK? Parce que c'est un peu un secret. Ça veut dire... Bon, alors... c'est ça, je suis dans le noir complètement, c'est tout du noir, écoutez, c'est fou. Je vais prendre là, mon petit Cora Reminder qui m'avait été offert par une abonnée. Bon, tiens, comme ça. Yo! Bon, merveilleux. Là, je pense que j'ai assez étiré, là. C'est parce que, dans le fond, cette toile-là, ça va être un cadeau que je vais offrir. C'est pourquoi que je ne veux pas vous montrer tant la toile non plus, parce que ça va être dans ma famille. Et puis, mon papa, je lui avais créé un compte il y a un bout. Il est abonné à ma chaîne. De temps en temps, il regarde mes vidéos. Ma mère, de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Elle n'a pas souvent le temps, là. Puis quand elle va zigonner sur sa tablette, qu'elle va regarder des choses, ben souvent, c'est ça. C'est Netflix, puis elle s'endort dessus. Donc, c'est ça, je suis bien entourée. Non, mais sans joke. Puis là, il y a ma soeur en plus qui s'en mêle, qui s'est créé un compte YouTube il n'y a pas si longtemps, puis que là, elle suit ma chaîne. Fait que de temps en temps, tu sais, veut dire, j'ai de la visite sur ma chaîne. Ils viennent regarder certaines vidéos, là, quoi. Puis, je voudrais pas qu'ils tombent sur cette vidéo-là parce que ça va être un cadeau de Noël. Fait que c'est ça. Puis, j'en profite. Là, je le commence. Ah, il est temps que je le commence, là. Hein? On arrive fin octobre, là. Écoutez, c'est ça. Fait que faut que je fasse ça, moi, là. Si je veux donner ça, encadrer ça, faut que je le vernisse. Hey, j'ai plusieurs étapes à faire, là. Oh là 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 là. Fait que c'est ça. Je l'ai un petit peu commencé, là, mais pas tant, là. J'en ai fait pendant 15 minutes l'autre jour, là. J'ai plutôt vraiment tout préparé. J'ai tiré un sac de noir, il y en a volé partout. Écoutez, ça allait bien cette journée-là. Fait que j'ai pas trop fait mon diamond painting. Je me suis dit, bon, Marilyn, prends un petit break. Je pense que c'est ça. Bon, là, je commence en même temps, hein, tant qu'à faire. C'est ça, cette toile-là, mais c'est un cadeau. Donc, je voudrais pas que c'est ça. Là, vu que je fais juste du noir, je peux me permettre de le faire avec vous. Bon, juste bouger la toile. C'est une 60 par 40. Écoutez, elle est quand même assez grande, là. Ça prend quand même pas pire de place sur mon bureau. Je suis chanceuse, là, elle est vraiment toute d'aplomb. Mais là, je me dis que, mais que je fasse des un petit peu plus grandes que ça, il va falloir que je fasse du ménage, que je réorganise autrement, parce que c'est ça, ça rentrera plus. Puis c'est ça le pourquoi que j'ai tiré un peu de temps là, au début de la vidéo, c'est parce que je me dis que si, mettons que, bon, je sais pas, moi, ma mère, elle écoute un petit peu de ma vidéo, un petit 2-3 minutes, ou que, tu sais, qu'elle skip des bouts, mais elle risque de peut-être pas pogner le bout que je dis que c'est pour un cadeau, tu sais.
Fait que si elle me voit juste travailler du noir, elle sera pas intéressée à cette vidéo-là, puis elle va skipper. Tandis que vous, mes fidèles abonnés, je sais que vous aimez ça parce que, bon, je vous donne des nouvelles, on change de tout et rien. Puis, tu sais, aussi, oui, c'est important quand même, qu'est-ce que je fais, puis tout. Mais sauf que, je veux dire, je pense pas que vous soyez désintéressés de la vidéo juste parce que j'ai pas travaillé du noir, tu sais. C'est pour ça aussi que, bon, là, ça se peut que de temps en temps, j'avance cette toile-là. Donc, ça va être vraiment, là, bon, c'est ça, je cherchais ma cire, là. C'est ça, ça va, de temps en temps, là, ça va être ma toile mystère, là, parce que, bon, il faut que je l'avance au travers de mes autres toiles. Puis, tu sais, j'attends quand même tout le temps des trucs par la poste. Donc, j'ai plein de vidéos unboxing à vous faire. Là, je recommence à faire mes stylets, là. Pas que j'ai repogné la piqûre, là, mais là, c'est ça. Depuis une couple de jours, là, ça me travaille, là. Tu sais, j'ai plein d'idées en tête et tout pour en faire. Donc, c'est ça, c'est ça. Oups. Donc, c'est pour ça que je me suis dit au début, là, écoutez, il faut que je crée comme un, pas un suspense, là, mais bon, il faut que je façonne ma colle. Je ne l'ai pas faite, j'ai voulu aller vite, hein. Fait que, c'est ça que je disais. Là, je viens d'être brutalement interrompue par moi-même. Bon, merveilleux. Comme ça. Parfait. Et puis, c'est ça qui est ça. Là, ces temps-ci, là, faut que je me remette, là, à avancer mes toiles parce que là, c'est ça. Je veux que j'ai quelques toiles à terminer. Je veux, tu sais, j'ai un partenariat avec FG Normal et puis j'ai un partenariat aussi avec GBF KE. Soit dit en passant, là, GBF KE, ils ont vraiment mis plein de nouveaux des objets de décoration, écoutez, des horloges. Hey, j'ai vu du stock, là. Ils ont rajouté là, des cartes de Noël. Il y a plein de nouvelles choses. Puis sérieux, je regarde les prix, puis ça a quand même du bon sens. Pour avoir checké beaucoup par AliExpress, là. Puis je sais qu'elles sont assez rapides côté livraison GBFKE, là. Moi, en tout cas, je vous jure, là, en 2 semaines, quand je reçois là, la confirmation que ma commande est envoyé, là, parce que, bon, exemple, tu places la commande, là, tu as une confirmation de commande. Après ça, il te renvoie un autre mail que là, tu as la confirmation de l'envoi, là, que tu sais, là, OK, ton colis est parti. À ce moment-là, là, 2 semaines, là, puis c'est arrivé chez moi, là. C'est super rapide parce qu'habituellement, les choses de Chine et tout, là, ça prend, là, Seigneur, c'est long. AliExpress, c'est long. Il y a des choses que j'ai attendu 2 mois, il y a d'autres que j'ai attendu 3 mois, puis tu sais, il y a des choses là que ça fait une éternité que j'attends, que j'ai toujours pas reçu, là, des toiles de Diamond Painting dans les premières que j'ai commandées. Tu sais, je commence à me demander à un moment donné, c'est rendu où, cela, là? Mais bon, un jour, ça va sûrement finir par rentrer. Mais bon, rendu là, sur AliExpress, tu as un peu certains recours, si on veut, parce que tu as ta protection de... Oups! Tu as ta protection de l'acheteur, là. Quand elle se termine, si tu n'as pas reçu ton colis, mais tu trouves un litige, puis c'est tout. Tu dis que tu n'as pas reçu ton colis, puis garde. Eux autres, souvent, AliExpress, ils vont régler le litige, puis ils vont rembourser, là. Fait que... il y a 2-3 trucs que j'ai jamais reçus, que j'ai toujours pas reçus, mais que j'ai reçu le remboursement. Fait que, tu sais, rendu là, je me dis, garde, si je l'ai, tant mieux, je l'aurais eu gratuitement. Mais, tu sais, sinon, bon, ben, c'est juste dommage, là, rendu là, tu sais, depuis le temps, j'ai vu à autre chose, j'ai commandé autre chose, mais, tu sais, ça aurait été quand même, c'est des trucs que j'aurais quand même aimé avoir, là. Mais bon. Ben, c'est ça, FG normal, là, et puis GBFKE, là, ça se ressemble beaucoup. Comme site et tout, sauf que je sais que c'est 2 compagnies différentes, là, parce que c'est ça, les 2 communiquent avec moi, sinon, ça aurait été la même compagnie, là. Les 2 n'auraient pas communiqué avec moi, là. Là, il est pas beau, je l'aime pas. Ici, toi, petit. Et c'est dur, hein, avec mes ongles. Oh, Seigneur, ça va me prendre des pinces. Bon, chance qu'ils sont pas loin.
Hey, hein, ouais, il était bien collé. La bonne colle. Bon, merveilleux. Ben, c'est ça. J'ai mes partenariats avec eux et puis j'aimerais là, commencer là, une toile que GBF KE m'a envoyée. Là, tu sais, j'ai ma toile gagnante du vote aussi, Alice au Pays des Merveilles, que ça fait un bon moment là, que mon organisation est faite. La toile, il y a eu du poids dessus pendant un méchant bout. Là, elle est bien droite. Ça aussi, là, je veux la faire. C'est une 30 par 40. Ça sera pas quelque chose de long. Le hibou, je l'achève quand même en tant que tel parce que moi, je trouve qu'il est quand même beaucoup avancé. J'ai avancé un petit peu depuis la dernière vidéo. J'en ai fait pendant 1 heure, je crois, un soir. Je veux en refaire un peu parce que prochaine vidéo, j'aimerais que ce soit la dernière. Ça fait quand même plusieurs que je fais dessus. Donc, je pense que c'est ça. Je vais... lorsque je vais refaire une vidéo là, sur le hibou banjo, là, ça risque d'être vraiment là, la dernière. S'il me reste quand même un bon bout, là, parce que je ne veux pas toucher aux yeux, ça fait quand même une grande zone à faire en vidéo. Là, ça fait vraiment une vidéo qui dure assez longtemps. C'est pour ça que selon moi, là, je risque de faire un petit bout, exemple en accéléré, là, que vous voyez vraiment là, la fin comme de la face du petit hibou. Et puis, c'est ça, ça risque d'être le dernier. Ensuite, je vais passer à une autre toile. Puis, là, on s'est acheté un établi. On a acheté ça chez Costco, un établi comme en métal. J'en avais une vieille en bois au sous-sol qui était tout croche. Là, que, ça me faisait quasiment peur qu'elle tombe avec tout qu'est-ce qu'il y avait dessus en plus. Oh. Là, on a tout arraché ça. On s'est acheté une belle établi propre. Je me suis gardée justement dans la boîte de l'établi. La boîte était énorme, puis le carton était épais. Donc, je me suis taillé un beau grand carton que je vais garder pour vernir mes diamond painting. Je me suis acheté lorsque je suis allée chez Dessert un vernis en aérosol. C'est assez dispendieux, ok? Là, c'est une trentaine de dollars la canne, là, si c'est pas plus, là, même. C'est ça. Faites pas le saut, là. Un vernis qui fait brillant, là, c'est vraiment très cher. C'est pas comme une canne de spray Nathan. C'est pas 4-5 piastres, là. Non, non, c'est... Même moi, j'ai fait le saut en magasin, j'étais comme OK. Mais j'avais regardé sur Amazon, puis c'était comme une quarantaine de dollars, plus une dizaine de dollars d'expédition. Je trouvais ça épouvantable. Je m'étais dit, ah non, non, je vais regarder lorsque j'irai chez Dessert, question en magasin. Puis j'ai payé une trentaine de dollars, si je me trompe pas, là, ou en tout cas, proche de 30, certains. C'est ça. 30 si c'est pas plus, là. Donc, tu sais, faites pas le saut, là, c'est assez cher une canne. Mais bon, j'ai hâte de voir combien de diamond painting je vais vernir avec ça. Je sens que ça va être beaucoup plus vite aussi que d'y aller avec du vernis, puis un pinceau, puis... tu sais, là, ça va être une canne en aérosol, fait que je vais passer, tu sais, il y a autant qu'il y ait un fiume par-dessus et tout, ça risque de sécher probablement plus vite. En tout cas, je vais faire mes expériences. J'ai eu des très bons conseils chez Dessert. C'est ça, on m'a dit que c'était un très bon produit et tout, que ça allait être numéro 1. Là. Moi, je leur ai vraiment dit que c'était pour vernir des diamond painting, donc j'avais besoin là, de... Il faut que ça soit brillant et tout, il faut que ça shine mes diamants après. Puis, je leur ai dit aussi, je veux quelque chose d'une bonne tenue, là. Il faut que ça reste là. C'est pas juste une petite couche de brillant sur le dessus. Puis, j'ai dit, il faut que ça soit quand même l'équivalent d'un pinceau. Puis, on m'a rassuré. On m'a dit que, oui, oui, il n'y avait pas de problème. Puis, donc, j'ai très hâte d'essayer ça. Lorsque je vais essayer ça, c'est ça, je vais avoir un bel endroit de travail grand. Je vais pouvoir mettre mon diamond painting là, sur... mon grand carton, là, et puis c'est ça, je vais pouvoir tester ça, là, parce que là, j'ai pas eu le temps du tout cet été de m'installer à l'intérieur, à l'extérieur, exemple, puis d'en faire une série. Puis là, dans mon bureau, mais tu sais, je voudrais pas être obligée de mettre un gros plastique partout, et parce que là, en aérosol, ça risque de revoler, donc c'est pour ça que je crois que je vais m'installer sur l'établi. Ça va être plus simple de mettre un drap dans le haut, sur le haut de l'établi pour couvrir comme en arrière où ça pourrait revoler. Sur les côtés, ben il n'y a rien là, de proche. Là,
J'ai une cordelle de bois, mais elle est quand même loin. Puis même s'il y aura un peu de vernis sur ma cordelle, là, dans le pire des cas, tu sais, ça fera pas grand-chose. Ça va boucaner un petit peu noir dans le poêle. Là. Ça va durer 2 minutes, puis ça va être tout. Donc, j'ai vraiment hâte de tester ça. Là. C'est ça. J'ai gardé mon grand carton et tout. Là, c'est parfait. Donc, je suis vraiment, là, en temps normal, je suis prête. Puis, je pense que je vais ouvrir le bal vraiment avec cette toile-là que je suis en train de faire. Parce que, bon, il faut que ce soit prêt, il faut que ce soit encadré là, pour Noël. Il faut que ce soit prêt à accrocher. Là. Oups. Bon, j'ai tellement appuyé fort. C'est toi, mon petit. Ah! Il n'était pas bien rentré. Donc, plein de gros projets, hein? C'est ça. J'aimerais vraiment ça avoir terminé là, pour Noël. Là, pouvoir, c'est ça, le donner. Sinon, eh bien, c'est ça. J'aurai la chance, là. Moi, c'est ça. Ma mère, sa fête, c'est en février. Mon père, c'est dans le mois de mars. Puis ma soeur, c'est dans le mois d'avril. Donc, parce que c'est ça. Je ne vais pas vous dire à qui est la toile. Parce que d'un coup, que j'ai piqué leur curiosité au début de la vidéo. Puis que là, ils m'écoutent. Puis qu'ils attendent juste ça de savoir c'est pour qui. Vous ne le saurez pas. C'est pour ça que je travaille juste du noir. Lorsque je vais tomber dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans ce qu'il y a dans le milieu de la toile, c'est ça. Ça va être comme à faire en dehors de mes vidéos. Ça, je voudrais pas gâcher le punch. Puis sinon, ben, c'est ça, je me dis, j'ai quand même du temps après les fêtes pour pouvoir terminer parce que c'est ça. Les 3 fêtes sont en début d'année. Donc, si c'est pas, si c'est pas prêt pour Noël, pour que ça soit un cadeau de Noël, ben ça sera prêt pour la fête, ça sera un cadeau de fête. C'est moi qui m'y serais pris trop tard. Tu sais, j'en parlais, puis là, j'ai comme allumé l'autre jour, puis j'ai Sainte, je dis OK, hein. Là, on commençait à regarder ça, les cadeaux de Noël et tout, tu sais, bon, qu'est-ce qu'on achète à qui, puis là, j'ai comme pensé à ça, je dis, c'est vrai, moi, nouille, ma toile de Diamond Painting, faut qu'elle se fasse, hein. Ah oui, comme un côté. Mais c'est pas de la cire, c'est bizarre. Oups, en tout cas, je sais plus où ce qui est, mais il y avait comme un petit point ici de pigmentation de couleur qui est pas noir. C'est vraiment bizarre, puis c'est pas de la cire. C'est bien, c'est spécial. Donc, si je suis capable, là, je l'espère, que ce soit donné à Noël. Là, après ça, ça va être de me trouver un cadre. Si jamais vous avez des sites internet que vous achetez vos cadres, écoutez, ce Diamond Painting-là, c'est un 60 par 40. Donc, si jamais vous avez un site ou quelque chose que vous dites « Hey, non, non, moi j'en ai déjà fait un 60 par 40, j'ai acheté mon cadre à tel endroit. Écrivez-moi-le. Donnez-moi le lien de votre site internet. Écrivez-moi pas juste « Ah, tu sais, à tel endroit. » Donnez-moi le lien en commentaire sous la vidéo. J'aimerais tellement ça. C'est parce que vous me simplifieriez tellement la tâche aussi en me donnant direct le lien. Puis tu sais, je veux pas payer une fortune non plus. Je veux un cadre noir. C'est ça. Je veux pas un cadre en bois. Je veux pas. Je veux un cadre noir, là, stock. Qui soit mauve, qui soit lustré, ça m'importe peu. Pour vrai, je veux vraiment un cadre noir. Puis c'est ça, mon Diamond Painting, c'est un 60 par 40. Donc, sur la longueur, il y a 60 et puis sur la hauteur, il y a 40. Donc, c'est ça. Si vous avez là, un beau petit lien internet, là, hey, ça serait tellement plus simple. Après ça, moi, je vais juste comme avoir à aller regarder les liens, là, puis y aller vraiment avec les prix aussi, là, parce que c'est ça, je veux pas mettre une fortune non plus, là, tu sais, je veux pas un cadre à 60$, là,
Ça, c'est juste, c'est ça, je veux juste un cadre noir stock, là. Hey, j'en ai pour un bout à faire du noir, je vous jure, c'est l'enfer. Je regarde ça, puis je suis comme, wow. Je suis courageuse. Hein. Essayer d'arrêter de me coller la main. Bon, je vais essayer de travailler un petit peu plus en hauteur ici. Donc, sinon, à part de ça, je continue d'aller voir Miko tous les jours, aller porter de la nourriture. Puis là, ça fait plusieurs fois qu'on voit là, des dindes sauvages. Je laisse un peu de maïs aussi à un autre endroit où est-ce que je les aperçois là, qui traversent dans le fond. Puis, c'est ça. Il y a des jets bleus. Les jets bleus aussi, ils aiment beaucoup, beaucoup le maïs. Et puis, c'est ça. Il y en a quand même plusieurs là, sur la terre à bois. Donc, je leur ai fait un beau petit tas. Là. Donc, c'est plus seulement Miko là aussi. Là. On partage avec les autres amis dans la forêt. Comme là, aujourd'hui, il pleut. Il arrête comme pas de pleuvoir. Là, c'est vraiment... c'est dole. Quand je me suis levée ce matin, aucune trace de pluie. J'aurais dû y aller à ce moment-là, porter la nourriture, parce que là, je vais être pognée. Là, ça va être plein d'eau. Une chance, je me suis acheté des bottes à l'eau sur Amazon, parce qu'à un moment donné, ça n'avait pas d'allure, là. Je revenais, mes souliers étaient trempés. Il y a une fois, là, il était tellement trempé, mes souliers, ça a pris comme 2 jours avant qu'ils sèchent au complet, là. Là, j'étais comme, OK, là, ça suffit. Donc, c'est ça. Là, j'ai regardé sur Amazon, puis j'ai fait le saut parce que c'est rendu quand même assez cher, des bottes à l'eau. Je m'attendais comme pas à ça. J'étais là, ah, OK. Quand j'ai vu les prix, ce que ça me coûtait avant pour ma paire de bottes à l'eau, ça me coûtait plus que ça de la botte. J'étais là, OK. Puis tu sais, je voulais avoir des bottes stock noires, là. J'en trouvais pas. C'était vraiment trop cher, là. C'était comme une soixantaine de dollars. Je disais, ben voyons donc. Je m'en suis trouvé un modèle, là, des bleus marins, un peu, là. Ils sont vraiment belles, par exemple. Le pire, là, ils ont des petits motifs dessus. Ça fait bien mon affaire. Parce que c'est ça. Donc, quand je vais dans le chemin, là, pour aller rejoindre Miko, là, où est-ce que je laisse la nourriture pour Miko, là, il y a des bons trous d'eau, là. Tu sais, ça monte au-dessus de la cheville. Fait que quand je fais mal mon super saut en longueur, là, puis que le pied me glisse dans le trou d'eau, là, je peux vous dire, c'est pas très, très agréable. Après, il faut que je m'en revienne avec ça, là. Oh my God. Donc, ouais, mes bottes à l'eau sont vraiment très rentables cet automne. Parce que là, c'est ça. Il mouille tout le temps, on dirait. Puis là, quand il mouille pas, mais il n'y a pas assez de soleil ou assez de vent pour tout assécher. Là. Dans le bois, ça reste avec des super trous d'eau. Aïe, aïe, aïe. Puis c'est ça. Moi, je suis tellement bonne. J'étais tellement bonne à l'école pour les sauts en longueur puis tout. Là. Hey, c'est l'enfer. Hein? C'est immanquable. Le premier saut que je fais, je suis comme, OK, là, je vais l'avoir. Flac, le pied dans l'eau. Tout le temps. À chaque fois, je reviens avec un pied trempe. Puis là, quand que je suis rendue là, puis que le pied me glisse dans l'eau, ben, qu'est-ce que je me dis? Ben, de la merde.
Je marche d'un trou d'eau. Fait que je reviens, j'ai les 2 pieds mouillés. Mes souliers font... Hey, c'est débile comment que... Oh, en tout cas. Moi et ma patience légendaire pour ce genre d'affaires, là. Essayer un petit peu d'en faire avec la pince. Faut que je me pratique un peu, là. Puis là, j'en ai même... Je vous ai fait une belle vidéo, là. J'en ai customisé des pinces. Ça va être disponible sur ma boutique sous peu. C'est en train de sécher et puis il me reste... vous voyez comment j'ai de la misère? Il me reste du vernis aussi là, à appliquer. Une belle petite couche de vernis dessus aussi pour que ça dure encore plus longtemps. Parce que, tu sais, vous pas exemple que comme là, vous travaillez avec la pince, là. Tu sais, après beaucoup d'heures, avoir tout le temps les doigts à la même endroit, ça se peut que le vernis décolle. Hein. Ça peut être des choses qui arrivent. Surtout l'été, quand il fait chaud et tout, là, ça se peut, là. Donc, tu sais, gênez-vous pas, là, si vous voulez, vous n'avez du vernis, remettez-en une petite couche, là. C'est... Peut-être pas de la colle transparente, parce que lorsqu'il va faire chaud, le crayon va devenir gommant. Donc, à force de le tenir et tout, là, ça va s'enlever, malheureusement, ça va partir. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça va être comme tout le temps à refaire. Ça va être à refaire quand même assez rapidement. Je veux dire, ça t'offrira pas longtemps la colle, là. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça, là, si jamais vous avez du vernis à la maison, là, puis que, bon, votre crayon, la force de l'utiliser, là, il y en a un petit peu moins, là, parce que, bon, ça peut arriver, là. Écoutez, quand ça fait 100 heures, exemple, là, que tu l'as dans la main à le tenir, ça se peut. Que peut-être. Hey, ça colle, hein? J'ai vraiment de la bonne colle. Et puis, cette toile-là venait de Home Fun. Je me souviens plus si je vous l'ai dit. C'est des diamants carrés. C'est très rare que je fais ça. Là, j'avais mon hibou banjo. Mais j'ai une petite préférence pour les diamants ronds, je vous dirais, là. Diamant carré, là, je sais pas pourquoi on dirait que ça me prend une éternité à faire. Puis j'aime ça, moi, faire plein de toiles et tout, tu sais, d'enchaîner ça. Puis donc, je sais pas, on dirait, là, petite préférence, là. Puis je sais pas aussi, là, le moindre petit défaut avec les diamants carrés me tombe sur la rate. Diamant rond, on dirait que mon œil les voit moins. Mon œil de je ne suis pas contente. Mais ouais. Je fais les deux. Regardez, là, j'en fais en carré. Mais si j'ai à choisir entre les deux maintenant, j'ai été pendant un petit bout, j'ai fait plusieurs achats sur AliExpress, plusieurs persos et tout en carré. Donc j'ai quand même pas mal de toiles à faire en carré. Mais là, aussitôt que j'en recommande ou quoi que ce soit, là, je commande là, toujours avec des diamants ronds. Ma passe de diamants carrés là, est révolue. Donc aujourd'hui, hein, journée de pluie, donc pourquoi pas avancer le Diamond Painting. C'est direct ça que je me suis dit. Comment qu'ils font? Ah, là j'ai été capable de... Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Ok, je crois que c'est mon copain dans sa vidéo. On entendait comme un camion qui recule, puis j'étais comme... Hein? Tu sais, je regarde chez moi, puis il n'y a pas de camion. Ça, j'étais là, ben voyons donc. Mais le pire, je crois qu'il y avait vraiment un camion qui se revirait chez mon voisin, parce que là, je regarde dehors, puis j'ai vu un camion partir au loin. Un camion avec comme un
une échelle sur le côté, là, et puis une nacelle sur le dessus. Donc, le genre de camion que quand il circule, ça fait pip, pip, pip. Donc, j'avais pas rêvé. C'était pas mon copain dans ses vidéos. Parce que là, ça parle comme en anglais depuis tantôt. Donc, ça, c'est les vidéos qu'il écoute. Mais là, j'étais là, hein, un camion, c'est quoi le rapport? Tu vas me dire qu'est-ce qu'il écoute encore? Hey, je rush, moi, avec les pinces. C'est quand même pas pire. Oh, ouais. J'en vois là, qui tiennent une série des fois, là. Plusieurs carrés, là. J'ai aucune idée. Ah! J'aurais été capable. Oh, regardez ce que ça fait. C'est ça. Moi, je suis pas capable. Je vois ça dans des vidéos, là, puis je suis comme, mais ils font comment? Moi, c'est ça. À toutes les fois que j'arrive pour les poser, poup, ça pop comme du popcorn. Wouhou! Maudite cochonnerie. Excusez mon langage. C'est vrai, il y a des enfants, des fois, qui écoutent mes vidéos. Hein? Les enfants, on dit pas ça. Ne répétez pas ce que je dis. Bon, bon, bon. Ça va mieux, en effet. Ben, en tout cas, ça dépend, là. C'est relatif, là. Mais en général, je dirais quasiment que ça va quand même bien faire des carrés avec la pince. Ça va être à moi de m'adapter. C'est quand même pas si pire. Pour vrai, là. Ça va quand même bien. Pour vrai, je commence à pogner la twist. Donc, c'est un peu comme l'embout multiple, je vous dirais, là, bien franchement, là. Tu sais, à force d'en faire, on s'habitue, on pogne la twist. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes gauche, que ça revole partout, mais c'est pas grave, ça va bien avec la pince d'aller les enlever après. Vous voyez, là, regardez, je commence à prendre un peu plus, de façon de parler, confiance en moi, ça va mieux. Pour faire des carrés, je dirais quasiment que c'est plus l'idéal d'y aller avec une pince. Sans joke, là, parce que, bon, ta pince va te permettre de vraiment les coller comme il faut. Puis moi, je suis un peu maniaque de ça. Tu sais, j'aime exercer une bonne pression, être sûr que mon diamant, il est bien pogné dans le col. Puis là, avec ça, là, ben, une bonne pression, on s'entend, là. Je pousse pas en malade non plus. Mais tu sais, j'aime ça comme, juste comme tout l'accoter, comme il faut, être sûr que, bon, ok, il est à côté sur la colle. Tu sais, pas juste comme le déposer, puis, tu sais, le placer. Tu sais, je reviens tout le temps comme donner un petit coup sur le dessus. Je fais, c'est comme, c'est une habitude que je fais. Là, avec la petite pince, ça va vraiment bien. Je suis bien servie, là. Avec ma super manie, là. Puis, tu sais, je peux bien les accoter comme faut. Pour les carrés, là, parce que c'est ça. Sinon, on voit un peu les craques au travers et tout, là. Puis ça me gosse. Donc là,
Je dirais que le petit bout que j'ai fait à la pointe, là, je vois comme pas d'espace, tandis que, tu sais, ici, j'ai fait avec le crayon, là, il y a 3-4 petites places, qu'il y a des petites craques qui me gossent, mais en même temps, je peux comme pas aller rejouer après ça, là, tu sais. Le diamant, il est posé, c'est vraiment peut-être un diamant qui est un peu mal taillé ou de quoi, là. Mais je trouve que comme ça, avec la pince, là, ça va mieux pour aller vraiment positionner les carrés. Donc, peut-être, là, un petit outil à plus essayer, à moins négliger, hein. Je sais qu'on a tendance à y aller avec le crayon et tout. Là. Pour les diamants ronds, écoutez, ça va à merveille. Les embouts multiples, j'ai pogné la twist, ça va bien. Là, j'ai essayé sur mon crayon, je veux l'essayer. Là, j'ai un grand embout, là, je crois que c'est 8 là, que j'ai là-dessus. Je sais pas, je vais vous le dire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un embout de 10. Donc, c'est flambant neuf, là, parce que je ne l'ai pas testé encore. Je veux l'essayer, le tester justement avec une toile là, qui sera des diamants ronds, si on veut. Sauf que là, de ce que j'ai de commencer, là, je crois que j'ai mon pain de Flamingo Art, que c'est des diamants ronds. Sinon, la tête de mort multicolore, c'est des diamants carrés. Regardez, là, ma toile mystère, c'est des diamants carrés. Mon hibou banjo, c'est des diamants carrés. Alice au pays des merveilles, je sais pas, je l'ai ici, l'organisateur. Je vais pouvoir vous le dire. Ah, c'est des diamants ronds. Donc, si je suis capable, je vais pouvoir peut-être tester mon embout de 10, là. Sauf que dans Alice, il y a quand même, tu sais, un peu de détail. Il y a quand même un peu de couleur. Donc, je sais pas si je vais avoir... Je pense pas avoir des zones vraiment. Mais bon, je vais l'essayer. Sinon, sur mon pan là, de Flamingo Art, d'après moi, là, je vais pouvoir me pratiquer là-dessus. Donc, je l'ai mis un petit peu de côté. Là, je vais le ressortir et puis... je vais l'avancer avec vous. J'y ai pas touché du tout depuis les dernières vidéos. Là. Je vais vous dire, là, cet été, là, j'ai vraiment comme un peu pris un break et tout. J'avais vraiment plein d'autres choses à faire. Donc, tu sais, j'ai quand même... écoutez, je suis quand même bonne. J'ai pas lâché. Je vous ai quand même fait beaucoup de vidéos, mis beaucoup de vidéos en ligne, quasiment à tous les jours aussi. C'est ça, de temps en temps, là, je trouve une journée. Là. Mais je suis quand même vraiment là, fière de moi là, pour d'avoir continué autant que ça avec tout ce que j'ai fait. Là. Moi, de mon côté, je le sais, là, tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé cet été, c'est assez fou. Là. C'est pour ça que je suis vraiment fière là, de ce que j'ai pu accomplir. Là, regardez, là, j'ai lancé ma boutique en ligne. Oh non, je fais mes cires, j'ai plein de bons commentaires, tout le monde adore vraiment la cire que je fais, ça va vraiment mieux que la petite cire rose et tout. Si vous ne l'avez pas découverte encore, hein, je vous invite à aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Vous avez le lien là, de ma boutique est ici, sous la vidéo. Là. Sérieux, vous en passerez plus par après. Mais tu sais, c'est ça, tous les projets là, que j'ai fait et tout. Puis tu sais, j'ai quand même continué à en faire au travers du diamond painting et tout. Donc, ouais, je suis quand même fière de moi. Cet été, là, ça a roulé. Donc là, c'est ça. L'automne, l'hiver s'en vient. Donc, beaucoup plus de temps aussi là, à consacrer là, à mon diamond painting. Parce que, bon, moi, l'hiver, les sports d'hiver et tout, c'est pas mon fort. Moi, avoir fret, pas vraiment. Vous voyez, aujourd'hui, il fait pas si froid que ça à l'extérieur. Je pense qu'il fait 12 degrés. Là. Il pleut. Là. Puis, on est bien avec un coton ouaté, façon de parler. J'ai un gros coton ouaté sur moi. Là. Ce gros chandail-là, je l'ai acheté dans Avon. Écoutez, c'est un gros polar comme. Il me descend jusqu'aux genoux avec une grosse poche kangourou en avant. J'ai une capuche. C'est comme d'avoir une doudou sur soi en permanence. Il est doux, 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 pareil comme une couverture. Là. C'est... Oh non, je l'adore. Donc, puis je l'ai payé, je crois qu'il est 45 $. Ah, mais je le regrette pas, là. Juste la longueur, là. Combien de fois que je veux avoir des cotons ouatés, des vestes, quoi que ce soit. Puis moi, là, si ça me couvre pas les fesses au complet, là, moi, un coton ouaté à la taille, là, c'est non.
Un coton watté, c'est parce que tu as froid. Puis quand tu as froid, mais tu as froid aux fesses aussi. Bon, OK? C'est pour ça. Moi, là, une veste, il faut que ça descende au moins à moitié des fesses. Là. Puis si ça me couvre les fesses au complet, là, oh my God. Hey. Là, je l'aime, la veste. Puis j'en ai pas beaucoup des cotons wattés ou des vestes qui sont vraiment longues comme ça. Puis là, quand je l'avais vu dans ma brochure avant, j'avais vu l'image, puis ça descendait vraiment jusqu'au genou de la fille. Puis là, je me disais, bon, OK, peut-être qu'il exagère, là. La fille est peut-être vraiment petite, là. Puis je me suis dit, tu sais, dans le pire des cas, regarde, elle, sur l'image, ça y descend jusqu'au genou. Fait que moi, si je l'ai, mais tu sais, ça va au moins me couvrir les fesses, là. C'est impossible que sur l'image, il montre quelque chose qui va jusqu'au genou, puis qu'il m'arrive avec un chandail qui est à la taille, mettons. Fait que je me suis dit, bon, mais regarde, je l'essaye. Si je ne l'essaye pas, je ne le saurais pas. Et quand je l'ai reçu, puis je l'ai essayé, oh my God. Et j'ai tripé le jeu juste comme un peu au-dessus du genou. Là. Ça n'a pas de l'air fou, là. Ça n'a pas de l'air d'une robe. Là. Ça a vraiment l'air d'un long chandail. Et puis on est bien dedans. Qu'on est bien. Puis j'aime aussi là, le fait que, regardez, au niveau des manches, c'est comme plus serré. C'est pas lousse et tout. Là. Moi, ça m'énerve aussi là, lorsque la manche elle traîne ou de quoi. Là. Hey, je l'adore, il est doux, il est chaud le soir, là. Je me mets mon bas de pyjama, là, puis je me mets ça, là, puis je suis comme, oh, c'est tout doux, je suis bien, j'écoute mes émissions, là, oh my God. Je vous dis, j'adore mon nouveau polar. Ouais, donc j'ai quand même avancé un petit peu aujourd'hui. C'est quand même pas pire. Hey, hein, j'ai juste ça de prix sur ma bouteille là, de noir. Hey, j'en ai pour des heures et des heures. Oh my God. C'est pour ça que je vous dis c'est un méga gros défi que je me lance en un sens là, pour Noël. Là. Je veux vraiment réussir à faire... je veux vraiment réussir à faire la toile. J'aimerais tellement ça. Là. Aïe, 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 aïe. Donc, sur ce, écoutez, là, il semble avoir une petite éclaircie. Il ne mouille pas. Donc, moi, je sens que je vais aller porter ma nourriture tout de suite. Ça va être fait pour Miko là, et ses amis. Parce que, bon, il n'annonce plus comme ça toute la soirée. Je vais pouvoir reprendre ma toile et puis avancer ça. Je vais faire un test aussi, mais pas sur cette toile-là, vu que ça va être pour donner pour un cadeau. Et puis, j'ai l'impression qu'avec les diamants carrés, ça ne fonctionnera pas. Je vais faire un test avec des diamants ronds. Donc, probablement sur ma toile du pan de Flamingo Art, j'ai reçu ce petit outil-là ici. Ça a l'air d'être la nouvelle affaire révolutionnaire. Pour le Diamond Painting, ça venait accompagné d'une belle roulette de tape comme ça. Donc, il faut comme que je coupe un morceau de tape, que je mette tout le tour de ma roulette. Au début, quand je l'ai reçu, c'était comme ça, là, dans l'emballage. Donc, je reçois ça comme ça, puis je sais, ben, que c'est ça, là, il y a une erreur. C'était pas ça que j'avais commandé, tu sais. Donc, il faut vraiment là, la mettre, rentrer le crayon dedans. Ensuite, avec le tape, on vient mettre une lisière de tape tout le tour. Ensuite, là, c'est de rouler un peu, là, si on veut, dans la main, parce que le tape va coller beaucoup trop pour enlever un petit peu de collant du tape. Et puis, un coup qu'on a notre tape, eh bien là c'est d'avoir un grand plateau. Exemple, comme mon plateau ici, mon jaune, qui est sale, hein? Cachou est souvent couché dessus. Plein de poils. Donc là, tu en as une bonne lisière. Là, après ça, c'est de venir ramasser les diamants, exemple, qu'il y a dans les rangées. Là. Puis un coup qu'on en a tout le tour, ben là, on part sur notre toile. On s'enligne, on colle, on colle, on colle. Ça m'a l'air aller quand même bien. J'ai vu 2-3 petites vidéos là, sur comment faire. Et puis, ça m'avait l'air quand même pas pire. Donc, à tester. Je l'ai reçu hier ou avant-hier, là. Donc, à tester prochainement dans une vidéo. Lorsque je vais refaire une vidéo là, du pan de Flamingo Art, peut-être même ce soir, là. C'est sûr que, bon, en revenant de Miko, je veux avancer encore un peu cette toile-là, refaire encore un petit peu de noir, mais fort probablement là, que ce soir, je vais sortir mon autre toile, là, parce que, bon, cet outil-là m'intrigue, donc c'est sûr là, que je vais vous faire encore un super crash test là, de ce petit outil-là.
tant qu'à faire, en même temps que je vous ferai une super vidéo Diamond Painting. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, sur ça, écoutez, je vais vous dire à bientôt. Moi, j'enfile mes bottes de pluie et puis let's go! Allons jouer dans l'eau! Eh bien, sur ce, bye bye tout le monde!